Tout le monde a suivi ma suggestion suivant laquelle nous devions nous dévêtir complètement pour ne pas perdre de temps. Enfin, nous avons entendu résonner au mur les 2 coups espérés et avons couru dans la chambre à coucher. La lumière du jour, qui s'infiltrait à travers le rideau de la fenêtre, a offert à nos yeux le spectacle d'un conte magnifique. Très vite, nous avons couvert son corps de baisers avides. Z s'est agenouillé devant chaque homme pour lui langoter le priape. Ça a été un accueil chaleureux, mais elle ne s'est attardée sur aucun d'entre nous afin que nous conservions toute notre maîtrise. Puis elle nous a mis à l'écart et a fait signe aux garçons qui, tremblants, se tenaient timidement sur le seuil. Elle leur a donné l'ordre de s'allonger sur le lit et s'est placée entre eux, reposant sur ses coudes et serrant un chibre dans chaque main. Ah, s'est appuyée, la pine tendue comme une corde d'arbalète, frémissante, s'est glissée sous elle et a levé les mains sur lesquelles Z a appuyé ses épaules. Z l'a enfourché agilement. J'ai guidé un téton dans la bouche de chacun des garçons et ordonné « Sucez et ne vous arrêtez pas ». Car, a méticuleusement enduit de crème, sa queue pointait droit sur le fessier qui s'offrait à lui. « Eh bien, Dieu soit avec nous, dit-il, en pénétrant son cul. » J'ai attrapé les neveux chacun par une main pour les appliquer sur les talons de Z, grattés et sucés. Z a humidifié ses lèvres, qui se sont emparées de mon épieu, et m'ont ordonné d'exécuter andante la partition de l'amour. Ne vous emballez pas, regardez-moi. Baisez gentiment. Ensemble. En ma qualité de chef d'orchestre, je dirigeais le rythme des autres en leur donnant l'exemple avec mon propre mouvement. Quand Z voulait que nous bougions plus vite, elle mordillait mon gland une fois. Quand elle voulait que nous ralentissions, elle mordillait 2 fois. Les garçons, distraits, interrompaient très souvent leur chatouille, emportés par leurs propres sensations. Et je les ai rappelés à l'ordre par des tapes sur l'épaule. Z, peu pressé de les voir jouir, n'a pas déployé tout son art pour les branler, se contentant de serrer leurs membres dans ses poings. Malheureusement, cela n'a pas été d'un grand secours. L'un d'eux s'est mis à gémir, puis s'est arc-bouté comme frustré du mouvement que Z lui refusait intentionnellement. Elle m'a promptement abandonné et s'est levée contre le garçon, n'en perdant pas une seule goutte. Juste après lui, le frère s'est tortillé et Z s'est vite tourné vers lui pour attraper dans sa bouche la première goutte de la giclée qui déjà fendait l'air, et elle a englouti tout le reste. Elle s'est tournée de nouveau vers moi, encore agrippée à leurs dards amollis. Puis son heure est venue, et elle a gémi, succombant à notre triple assaut. J'avais l'impression que nos 3 épieux se croisaient quelque part au milieu de ses entrailles en une escrime tumultueuse. Z s'est écroulé sur le tapis, comme si son corps n'avait plus de squelette, ou plutôt, comme si son squelette n'avait été constitué que de verges. Du foutre s'écoulait lentement de son con cramoisi et ruisselait le long de ses cuisses jusque sur le drap. Je me vois en train de mourir et je me sens misérable à l'idée de ne plus jamais voir tout ça. Lorsque Natalia entrait dans mon bureau, pendant ces chauds moments de rêverie,
C'est toujours un plaisir et une joie de la regarder. Je l'aime. Mais elle ne m'excite ni ne m'inspire. Natalia a fini par m'avouer qu'elle avait installé ses sœurs chez nous dans un dessein précis. Elle préférait que je me laisse séduire par elle plutôt que par des femmes inconnues. Pauvre fille. Je me suis frotté les mains l'une contre l'autre. Je me frotte toujours les mains dans la perspective d'une bonne fouterie. J'ai développé cette manie tôt dans l'enfance, quand j'ai commencé à mastiquer le membre. Allez savoir pourquoi, je le faisais non pas d'une, mais des deux mains. Chaque fois que j'ai le bâton, cela signifie que ma pine est tournée vers le paradis et vers Dieu. Et chaque fois qu'elle est dure, je sais que Dieu est avec moi. Sa sœur, Asa, est arrivée déjà amoureuse de moi et de ma poésie. Elle s'est soumise à ma lubricité sans même prendre le temps d'être courtisée. Puis ça a été comique. Elle est devenue jalouse de moi et de Natalia. Natalia lui a dit « Je ne refuserai pas ma sœur à mon mari, ni mon mari à ma sœur. » Coco s'est comportée différemment. Elle s'est offerte à moi sans hésiter. Elle s'était préparée à ce jour avec beaucoup d'application. Elle a même tendu la main pour m'attraper la bite. Mais elle a exigé que je choisisse entre elle et Asa. Je les voulais toutes les deux, brûlées par un désir qui me venait du fond des tripes. Natalia est vraiment très jolie. Je ne cesse de l'admirer. Seules mes propres faiblesses me poussent à vouloir l'atteindre dans sa dignité. J'ai pensé qu'un éloignement ranimerait ma passion pour Natalia. La distance n'a pas seulement rallumé ma passion, elle m'a aussi fait oublier mes vœux de fidélité. Et ventre à terre, je suis retourné aux putes. Ne va pas voir des putains bon marché. Tu pourrais attraper quelque chose et me le repasser. Et si tu attrapais quelque chose, qu'est-ce que je deviendrais? Cela ne peut pas m'arriver. Je suis vigilant. J'examine toujours les putes avant de les baiser. Je parviens à savoir, grâce simplement à l'arôme et à la couleur d'un con, s'il a la moindre inflammation. Dans un bordel, on m'appelle même le docteur. J'ai plongé dans la luxure avec avidité. Mon exercice favori consistait à faire en sorte qu'une putain tombe amoureuse de moi. Qu'une putain, dont la profession exige l'insensibilité, tombe amoureuse de moi. Voilà un défi à la mesure des talents d'un homme. J'en choisis une qui a de l'expérience et qui est plutôt froide. Je me mets au lit avec elle et la caresse honnêtement sans me presser et n'arrête pas de lui répéter combien elle est jolie et combien je l'admire. Elle me regarde avec un sourire, avec méfiance ou sans expression aucune. Mais je sens qu'elle aime à entendre mes mots. À l'occasion, elle me renvoie la politesse et me dit combien je suis beau et combien elle m'aime. Mais elle est payée, alors que moi je le dis sans égoïsme. Par conséquent, il lui est beaucoup plus agréable qu'à moi d'écouter de tels compliments. Je me couche entre ses jambes et je lèche son petit bourgeon rose jusqu'à ce qu'il soit tout luisant. Elle reste allongée, les yeux ouverts, résistant à la tentation du plaisir. Sa triste expérience lui dit que son invité laissera bientôt choir toutes ses bêtises, enfournera son braquemar quelque part et déchargera encore. Ou bien... Étendue, les yeux fermés, elle commence à faire semblant de gémir et à bouger les hanches. Mais je sais qu'il est encore trop tôt. Je rentre mon index dans sa motte et gratte doucement l'intérieur avec mon ongle, qui est long. J'humidifie mon médius dans sa fente et le fais glisser en douceur dans son cul. De ma main libre, je caresse un téton.